Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui on inaugure le début d'une petite série sur un mouvement artistique passionnant et c'est un mouvement totalement photographique. Vous allez comprendre pourquoi il y a quelques semaines je vous ai parlé de romantisme. Je vous ai expliqué à quel point ce mouvement avait révolutionné le monde de l'art, tous les arts, la littérature, la sculpture, la peinture, la musique et la politique notamment, à quel point la Révolution française avait été romantique. Mais en réalité, le romantisme, eh bien, il a eu un rôle majeur, fondamental, dans l'arrivée, dans le monde de la photographie, d'un courant artistique qui s'appelle le pictorialisme. Et donc aujourd'hui, et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons parler du pictorialisme. Et vous allez voir à quel point c'est un mouvement important, parce que c'est celui qui va permettre à la photographie de se hisser au rang des beaux-arts. Puisqu'avant, la photographie était considérée comme une technique mécanique et scientifique de reproduction de la réalité. C'est-à-dire tout sauf un art. Puisqu'aux yeux des personnes qui vivaient entre 1822, le moment où Nicéphore Niepce a réalisé la première photo, et le début du XXe siècle, tout le monde pensait que la photographie était ce que nous appelons aujourd'hui la photocopie, c'est-à-dire un outil de reproduction du réel. Et donc quelque chose de tout sauf artistique. Une photocopie, c'est pas artistique. Enfin, sauf si on le fait dans un but artistique, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'y reviendrai un jour lorsque je parlerai de JR, par exemple. Et vous êtes sûr que personne ne l'a vu? Très bien. Si vous apprenez quelque chose, vous m'appelez. Pas JR de Dallas, JR le photographe. Qu'est-ce que disait le mouvement romantique? Eh bien, le mouvement romantique, il plaçait l'expression des sentiments, l'expression de l'identité personnelle au centre de tout. Eh bien, que font les photographes à partir de 1895? Eh bien, certains photographes vont faire la même chose. C'est-à-dire, ils vont dire, la photographie est un outil qui va permettre de présenter, de montrer les sentiments, de montrer l'émotion, de montrer un état d'esprit, de faire ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire la souffrance, la peine, la passion, le rêve, etc., etc. Enfin, des choses qui sont dans nos têtes, mais qui n'existe pas dans le réel. Le rêve, il existe dans votre tête. Et c'est cette révolution, la révolution pictorialiste, eh bien, elle va puiser toutes ses racines dans le mouvement romantique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de romantisme. Tous les mouvements artistiques sont imbriqués les uns avec les autres, et même s'ils n'ont pas de rapport direct évident, chaque nouveauté qui est apportée dans un art ou par un groupe d'artistes, quel qu'il soit, va avoir un retentissement sur le reste. Je ferai une série de vidéos sur les transformations qu'a apporté la photographie à tous les arts, notamment à la peinture et à la littérature, et vous verrez que l'arrivée de la photographie change beaucoup de choses. Alors avant que je vous explique tout, je vais vous montrer quelques images. Et donc par exemple, je vais vous montrer ceci. Donc là, que voyez-vous? Vous voyez un triptyque qui est présenté comme un retable. Alors c'est quoi un retable? C'est quelque chose qu'on trouve dans les églises. Donc c'était des petits meubles en bois généralement qu'on pouvait fermer et qu'on pouvait ouvrir, et à l'intérieur on y présentait des images pieuses, généralement soit des crucifixions du Christ, soit des passions. La passion du Christ, c'est les 12 moments de son histoire, entre le moment où il est jugé et le moment où il est crucifié. Donc c'est ça, un retable. Et donc Pierre Dubreuil, il a fait un retable en photographie, donc il a présenté comme un retable, c'est-à-dire dans un meuble en bois. Et si vous regardez, vous voyez que c'est en photographie la même chose que ce qu'on faisait en peinture. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à rapprocher la photographie de la peinture, c'est-à-dire de faire partie des beaux-arts. On pourrait regarder aussi cette excellente photo. Alors, pareil, il faut du temps pour la comprendre, cette photo. Donc, elle a été réalisée en 1910, toujours par Pierre Dubreuil. Elle s'appelle « Interprétation Picasso ». Si vous regardez cette photo, vous voyez, et que vous la tournez, vous voyez la forme d'une locomotive. Donc, la forme des éléments géométriques de l'image, c'est évidemment un clin d'œil au cubisme. Et la locomotive, c'est évidemment un clin d'œil à la première image animée, prétendue telle, parce que c'était pas le premier film, c'était l'arrivée du train en gare de la Ciotat, des Frères Lumière. Voilà, donc en fait, on commence à essayer de montrer en image des choses qui ne se voient pas, des émotions, des histoires, un discours.
et donc pas simplement ce qu'on montre, c'est-à-dire on sort la photographie du documentaire, dans laquelle elle était cantonnée jusqu'à ce moment-là, ou de la photographie de portrait qui avait pour but de montrer les traits d'une personne. Le mouvement pictorialiste, c'est un mouvement qui naît en 1895 en Angleterre, et c'est un mouvement qui va chercher à rivaliser avec la peinture. Ce mouvement dure jusqu'à la Première Guerre mondiale, au moment où il s'éteint à cause de la Première Guerre mondiale et grâce à l'arrivée du surréalisme. Mais il continue à exister dans certains pays, notamment en Belgique, où il survit jusqu'aux années 40, 1940. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, lorsque je parlerai du pictorialisme belge. Et donc, qu'est-ce que c'est le pictorialisme? Le pictorialisme, c'est la réponse des artistes à 50 ans de crise. Parce que pendant 50 ans, c'est-à-dire entre le moment où la photographie commence à devenir autre chose qu'une expérience de laboratoire, c'est-à-dire en gros 1840, jusqu'en 1895, eh bien, tout le monde se pose la question, c'est quoi cette chose? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Parce que c'est bien de représenter les choses, c'est intéressant, notamment la photographie, elle va intervenir, elle va arriver dans le monde policier, parce qu'on va pouvoir s'en servir pour faire de la photographie légiste, c'est-à-dire photographier les cadavres pour garder une trace avant que le cadavre ne se décompose de coups, de balles de revolver, ce qu'on vous voudrez. Elle va permettre aussi de créer des photos anthropométriques. Alors les photos anthropométriques, c'est les photos qu'on fait des suspects ou des prisonniers ou des gens condamnés de manière à les mettre dans des fiches de police, de manière à ce qu'on puisse les retrouver. Vous avez une photo, vous savez à quoi ressemble la personne, donc c'est plus facile de la retrouver s'il s'agit d'un délinquant, etc., etc. Donc la photo, jusqu'aux années 1895, c'est ça, c'est de la photo technique, c'est quelque chose soit d'administratif, soit qui a pour but de montrer à quoi ressemble une personne. Mais ça n'est pas de l'art. Et beaucoup de gens se posent la question, et le pictorialisme, c'est la réponse. La photographie est un art, on va vous le prouver. Et notamment, il y a une photo célèbre qui est l'autoportrait qu'a réalisé l'un des plus grands photographes pictorialistes, qui s'appelle Edward Steichen. Alors ça, Edward Steichen, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Eh bien, que fait Edward Steichen quand il se représente en photographie? Eh bien, il se représente comme un peintre, palette à la main. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que moi je vous dis dans toutes mes vidéos. Il vous dit, vous ne devez pas subir le réel, vous pouvez le transformer grâce à la photographie, grâce à des méthodes de prise de vue, grâce au fait qu'on va pouvoir surimprimer des images, on va pouvoir utiliser les nouveaux procédés de développement et d'agrandissement qui vont permettre de donner des impressions, de créer de l'impressionnisme. En fait, le pictorialisme, c'est de l'impressionnisme photographique, c'est-à-dire parler à l'âme, parler à l'esprit, parler d'émotion. Donc avant que le pictorialisme existe, tout le monde se pose des questions, et notamment le principal, c'est Peter Henry Emerson. Alors Peter Henry Emerson, c'est qui? C'est un photographe, et c'est un écrivain britannique. Il écrit un manifeste. Et ce manifeste, qui s'appelle Photography a Pictorial Arts, il légitime l'aspect artistique de la photographie. Il va s'appuyer sur un grand nombre de photographies et de photographes qui cherchent à reproduire autre chose que le réel. Notamment, c'est l'époque où, en pleine période victorienne, c'est l'époque où, ça j'en parlerai aussi, on commence à photographier les fantômes. Alors, comment on photographie les fantômes? On fait un temps de pause long et on donne l'impression qu'il y a des fantômes à côté des personnages qu'on photographie. Alors ça, c'est un courant très intéressant, donc qui est lié au mouvement spirit. Donc le mouvement spirit, c'est un mouvement qui prétend qu'on peut communiquer avec les morts, avec les fantômes. Et donc ils ont besoin de preuves, et la photographie va leur servir. Mais ça, j'en parlerai au cours d'une prochaine vidéo. Et donc on commence à montrer des choses qui n'existent pas. Et si on commence à montrer des choses qui n'existent pas, la photographie n'est pas un outil de reproduction du réel, puisqu'on montre l'irréel. Très rapidement, sur la base de ce manifeste, un grand nombre de photographes et d'artistes à travers le monde vont se dire « Mais oui, c'est génial, c'est une nouvelle technique, c'est un nouveau terrain de jeu et on va pouvoir créer des choses. » Parce que vous savez, le problème pour la plupart des artistes, c'est de créer du nouveau, parce que vous avez l'impression, quand vous vous lancez devant votre toile ou devant votre bloc de marbre, vous vous dites « Putain, qu'est-ce que je vais faire? Ça a déjà été fait 1000 fois. » Et lorsqu'une nouvelle technique arrive, c'est génial, c'est un terrain de jeu où on sait qu'on va pouvoir créer et être le premier à planter son drapeau en disant « C'est moi qui l'ai fait en premier. »
très rapidement, ben, ça devient un mouvement international. Hein. Le pictorialisme, ça atteint les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, puis la Russie, enfin le monde entier. Ce mouvement, il peut exister parce qu'en réalité, un nouveau procédé photographique vient d'arriver. On n'est plus sur les plaques de verre qu'on avait avant, maintenant on travaille avec des plaques sèches. Alors on appelle ça aussi le procédé gélatino-bromure d'argent, qui a été inventé par Maddox, de mémoire c'est Richard Lee Maddox, en 1871. Ça permet d'avoir une esthétique très particulière qui va permettre de travailler d'abord sur les flous et qui va permettre d'avoir des différences de netteté très marquées selon d'abord le temps de pose et surtout selon le travail de développement. Et ça va donner des images très particulières qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des sfumato, c'est-à-dire des impressions de flou, des impressions de nuances et de douceur. Alors ça aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est un procédé qu'on a revu ressurgir à la fin des années 90 dans la photographie plasticienne et certains auteurs en photographie plasticienne ont repris cette méthode en la modernisant. Parmi les pictorialistes, vous avez Julia Margaret Cameron. Alors Julia Margaret Cameron, on va en parler beaucoup au cours de cette vidéo, c'est un des personnages phares avec Edward Steichen de la photographie pictorialiste. Les pictorialistes, sous l'égide de Julia Margaret Cameron, vont se lever contre un nouveau procédé qui arrive, qui est celui qui a été développé par George Eastman, que vous connaissez parce que George Eastman, c'est le fondateur de Kodak. Et Kodak est en train de populariser ses premiers appareils photo grand public avec un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, qui est celui qu'on voit sur toutes les affiches, c'est « You press the button, we do the rest ». Vous pressez le bouton, nous faisons le reste. En gros, ce que vous faites aujourd'hui quand vous faites des photos en mode automatique. Hein, c'est vous appuyez, vous avez une reproduction du réel, et donc après, les laboratoires Kodak se chargent de développer la photo pour que la photo soit correcte et visible, donc avec un système de développement automatisé qui donneront plus tard les machines Kodak que vous avez pu connaître si vous avez mon âge. Et les pictorialistes, ils disent, mais c'est exactement l'inverse. La photographie, ça n'est pas ça. La photographie, c'est le travail du photographe qui, par son intentionnalité, par sa connaissance de la technique, va faire surgir le réel qu'il veut. Et ça n'est pas juste une histoire de presser le bouton. Par ailleurs, les photos, nous allons les développer nous-mêmes parce que nous voulons un développement particulier qui va accompagner notre travail artistique, notre travail de créateur. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un développement automatisé par un laborantin qui va pas savoir ce que moi j'ai voulu faire quand j'ai fait ma photo. Et donc, voilà, très rapidement, vous avez deux groupes de personnes. D'un côté, ceux qui pensent que la photographie est un art, donc les pictorialistes, et de l'autre côté, les utilisateurs ou ceux qui pensent que la photographie c'est un outil pour faire de la photocopie. Et donc, parmi les pictorialistes, vous avez Robert Demachy. Alors, Robert Demachy, c'est un Français. C'est juste un photographe amateur, mais c'est quelqu'un de passionnant, parce que d'abord, il a beaucoup écrit, et surtout, il a fait des photos passionnantes. Et par ailleurs, dans la vraie vie, il était directeur de banque. Et donc, Robert Demachy, il écrit la phrase suivante dans un manifeste pictorialiste, il dit ceci. « Peut-être nous accusera-t-on d'effacer ainsi le caractère photographique. Eh bien, c'est notre intention. C'est-à-dire, on ne veut pas reproduire les choses telles qu'elles sont, on veut faire un travail d'artiste, un travail de créateur, et montrer les choses telles que nous voulons qu'elles soient. » Voilà, et c'est exactement ce que je vous dis sans arrêt en vous disant ne photographiez pas ce que vous voyez, photographiez ce que vous voulez voir. Et donc, à ma façon, je suis une descendante des pictorialistes. C'est un vrai combat. Et les gens qui l'ont mené se sont battus comme des diables pour que la photographie soit ce que vous savez qu'elle est maintenant. Voilà, mais je reviendrai sur Robert Demachy parce que c'est quelqu'un de vraiment passionnant, outre qu'il avait une barbe superbe, c'est quelqu'un de passionnant, d'abord parce que c'est le chef de file du pictorialisme en France, et puis c'est quelqu'un qui va théoriser un très grand nombre de choses qui nous servent encore aujourd'hui. Par ailleurs, il va découvrir des méthodes de prise de vue que nous utilisons encore aujourd'hui et qui sont cruciales pour réussir de belles photos. Je vous ai dit que c'était essentiellement en France, en Angleterre et en Allemagne, donc vous avez des théoriciens. Alors les théoriciens, c'est des gens qui vont tracer des chemins, tracer des routes dans lesquelles vont s'engouffrer ensuite les artistes. Vous allez avoir Heinrich Kühn. C'est un photographe autrichien qui va travailler avec beaucoup de gens, avec tous les gens de l'époque. Donc je vous ai déjà parlé d'Alfred Stieglitz dans une précédente vidéo.
sur le fait que la photographie est le 8e art, et je vous ai expliqué à quel point Alfred Stieglitz avait joué un rôle important pour la reconnaissance de la photographie comme un des beaux-arts. Ben voilà, il va dire par exemple cette phrase « L'appareil mécanique n'a d'autre importance pour le photographe que par exemple le pinceau pour le peintre ». Eh bien, c'est exactement ce que moi je vous explique lorsque je vous dis que l'appareil photo n'a aucune importance. Voilà. Et qu'en réalité, c'est pas l'appareil photo qui compte, c'est comment vous vous en servez. Eh bien, ce que vous dit Heinrich Kühn, c'est pareil, hein, il vous le dit il y a un siècle maintenant, un siècle et demi, mais il dit en réalité l'appareil photo, vous allez l'utiliser, mais vous allez l'utiliser dans un but déterminé. De même que le pinceau du peintre, eh bien l'appareil photo n'est qu'une extension de votre main, une extension de votre intention. Voilà, donc ça c'était en Autriche, mais en France, vous avez un autre grand théoricien qui joue un rôle très important, qui est Constant Pouillot. Alors Constant Pouillot, qui est-il? Alors Constant Pouillot, c'est un militaire, alors c'est un polytechnicien qui est commandant dans l'artillerie. Mais c'est aussi un photographe. Et c'est un photographe qui va jouer un rôle notamment dans le fait qu'il va devenir président du Photoclub de Paris. Et le Photoclub de Paris va jouer un rôle très important dans le mouvement pictorialiste, puisque c'est grâce à lui que le pictorialisme va rayonner à travers, notamment à travers toutes les colonies françaises de l'époque. Par ailleurs, il y a un article de Robert de la Siséranne qui s'appelle « La photographie est-elle un art ?» C'est un article qui paraît en 1897 dans la Revue des Deux Mondes. Alors la Revue des Deux Mondes, à l'époque, c'est la revue phare de la critique artistique mondiale, hein, puisqu'en réalité, la France à l'époque joue encore un rôle très important dans les arts. Et cet article va faire l'effet d'un coup de fusil, un coup de fusil dans un ciel serein, parce que des tas de questions vont se poser. Robert de la Siséranne, il dit quoi? Eh bien, il dit ce que vous voyez à l'écran, il dit « Un mouvement nouveau entraîne les photographes hors et à rebours des voies où ils avaient coutume de cheminer jusqu'ici. » Je vous ai parlé de l'article en 1886 d'Emerson. Vous avez maintenant l'article de 1897 de Robert de la Siséranne. Ce sont les lettres de noblesse de la photographie en tant qu'art, et donc à partir de ce moment-là, les photographes vont pouvoir commencer à se déployer, à créer, à inventer. Et c'est ce dont nous parlerons dans la prochaine vidéo que vous verrez demain. Donc là où je vous ai parlé de la théorie du pictorialisme, eh bien demain nous allons voir les œuvres pictorialistes avec les photographes qui ont animé ce mouvement et qui lui ont donné le souffle que nous verrons plus tard. En attendant les amis, on se retrouve demain. Soyez heureux, créez des photos. Ciao!